mes gringos. FGS. OP. Yo, salut, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. 8e journée de Ligue 1, PSG Montpellier. Beaucoup de choses à dire. Paris a joué en 4-3-3 comme c'était prévu, donc il y a eu Navas dans les cages, Marquinhos, Kimpembe pour la charnière centrale, Diallo dans le couloir gauche ce soir. J'aurais préféré Mendes, mais c'était Diallo, qui n'a pas été mauvais non plus. Hakimi à droite. Le milieu, c'était Paredes en sentinelle, aidé de Herrera et Gay. Et pour l'attaque, on a eu Di Maria, Mbappé en pointe, avec Neymar à gauche. Quelle première mi-temps, une première mi-temps, je vais pas dire exceptionnelle, mais une belle première mi-temps. Franchement, il y avait tout. Le pressing à la perte du ballon, l'agressivité, le milieu de terrain était hors norme, a étouffé à chaque perte de balle. Ça montait, ça récupérait les ballons. Il y a eu du pressing, ça a bien fait circuler le ballon, quoi. Non, franchement, c'était propre de ouf. On a raté pas mal d'occasions quand même, mais que dire. Franchement, c'était bien, c'était très bien. Ce soir, j'ai trouvé les Parisiens en première mi-temps disciplinés, pour pas dire très disciplinés même. Donc Navas, comme à son habitude, il nous sort 2-3 ballons sur de beaux arrêts. 14e minute, à la 14e minute, Di Maria qui a une action dans la surface montpelliéraine, qui fait une petite passe légère à Gay, et Gay il arrive, il nous met une frappe des enfers, il a déchaîné les enfers. Bam! Sous la barre, magnifique. Hier, dans mon avant-match, j'avais dit 3-0. Bon, c'est 2-0. Et j'avais dit Gay buteur. Et je suis très très content que Gay ait marqué. J'adore ce joueur. C'est un travailleur. Ce soir, il a fait un match monstrueux. Il a été, pour moi, le meilleur dans ce match. Il a été monstrueux. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc Gay qui va marquer à la 14e minute. Paris va mener 1-0. Et comme j'ai dit, première mi-temps, ça jouait. Franchement, c'était top du top. Franchement, c'était beau. Magnifique. Neymar, je l'ai pas trouvé en forme. Je vais pas dire en forme, mais je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé bof. Il a perdu énormément de ballons. J'ai l'impression qu'il était pas concentré. Il a pas vraiment gagné beaucoup de duels. Il a énormément raté de buts. Ouais, j'ai pas trouvé un grand Neymar ce soir. C'était pas un Neymar qui était au top de sa forme. En tout cas, je trouve. Il a fait quelques trucs, mais voilà, sans plus. Navas, super arrêt sur un coup franc de Savanier. Donc on sait que Savanier c'est un beau tireur de coup franc. Donc il a fait un très très bel arrêt. Donc voilà, franchement, première mi-temps, magnifique. Le repli défensif avec 4 milieux quand Di Maria revient et tout. Franchement, c'était magnifique. Première mi-temps, j'ai rien à dire. Au top. Deuxième mi-temps, alors là, c'est voilà. Tu peux pas avoir une bonne soirée sans dire autre chose avec Paris. C'est pas possible. Deuxième mi-temps, pareil. J'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, on a voulu gérer le score en fait. On est arrivé, ça ronronnait, on perdait le ballon, on regardait les Montpelliérains jouer, etc. Je les ai trouvés timides en début de seconde période. On a laissé trop le ballon aux Montpelliérains. Donc forcément, ça prend un peu la confiance, ça joue. Ils ont eu quelques occasions, on va pas se mentir. Navas, comme à son habitude, il est là. Donc voilà, deuxième mi-temps, Navas, il a fait son match aussi. J'avais l'impression que Paris voulait gérer le score, ça manquait de concentration. Neymar pareil, trop de gris-gris. Putain, Neymar à un moment donné, s'il te plaît, Ney. Ok, à un moment donné, il met une frappe. Elle est plutôt belle la frappe. Bon, le gardien montpelliérain, il la sort. Mais Neymar, des fois c'est trop, tu vois. Au lieu de jouer simple. Et c'est là où il est fort, Neymar. C'est quand il joue simple. Quand il joue simple, il est juste magnifique. À voir, à regarder, à jouer, tout ce que tu veux. Il est juste magnifique. Mais quand il s'entête à vouloir dribbler, patati patata, non, c'est bon. Et en plus, quand il fait ça, ça donne des idées à Mbappé. Donc Mbappé, lui aussi, il veut montrer qu'il sait dribbler, etc. Ah, après, tu t'en sors plus. C'est n'importe quoi. Faute un moment sur Mbappé, dans la surface. Alors moi, personnellement, après, c'est à l'appréciation de chacun. Mais au vu de ce qu'on voit, le joueur, il joue pas vraiment le ballon. Il tape la jambe de Mbappé, tout ça. Bon, l'arbitre, il siffle pas. Penalty, alors est-ce que ça aurait pu être sifflé par d'autres, je sais pas, mais si on s'en réfère, en tout cas si on s'en réfère à l'arbitrage dans un vrai match, etc., normalement c'est sifflé, tu vois. Après, je vais pas en faire un scandale non plus, mais pour moi, je trouve qu'il y avait penalty sur Mbappé dans la surface. Donc il l'a pas sifflé l'arbitre, hein. Après en son âme et conscience, voilà, on va pas juger, hein. Il fait ce qu'il veut, mais bon, pour moi il y avait penalty et c'est dommage.
C'est dommage. En tout cas, Paris, Paris a galéré en deuxième période et ça devient récurrent, quoi. J'ai l'impression que c'est une maladie incurable chez nous. C'est-à-dire qu'on va rester comme ça et des années et des années. Et ça, faut le gommer, en fait. Faut vraiment le gommer parce que, ouais, on va en parler après, mais mardi, ça, on peut pas se le permettre. De faire une bonne mi-temps, une deuxième derrière naze, c'est pas bon. Donc, fin du match, on a Gay qui va sortir à la 80e minute, qui va être remplacé par Wijnaldum. Ensuite, on a Di Maria qui sort à la 88e et qui est remplacé par Draxler. On a Mbappé à la 87e qui est remplacé par Icardi. Et Herrera à la 90e qui va sortir, qui va être remplacé par Rafinha. Et en fin de match, à la 89e minute exactement, Draxler vient de rentrer et va claquer son but qui va donner 2-0 à Paris. Donc c'est une passe de Neymar. Donc Neymar, il n'a pas été non plus catastrophique. Bon, il a fait une frappe, il a fait quelques dribbles. D'ailleurs, je tiens à souligner, il a fait un contrôle de balle magnifique. Avec son petit truc derrière, là, son pied derrière comme ça et tout. Franchement, top du top. Mais bon, derrière, il n'y a rien après, tu vois. Contrôle de balle, derrière, après, ça suit pas. Bon, c'est dommage. Mais en tout cas, le geste est beau et le geste est magnifique. Et on sait que Neymar, dans ce genre d'exercice, il est très fort. Donc, Draxler qui va marquer à la 89e minute. Une belle frappe. Le gardien qui va se trouver, on va pas se mentir, hein, ça passe, je pense, entre ses jambes, un truc comme ça. Et donc voilà, Paris gagne ce match 2-0. Paris qui enchaîne sa 8e victoire consécutive. C'est bien, c'est bien. Mais maintenant, sur le contenu, eh ben, hormis la première mi-temps, la deuxième, bah, c'est comme je disais, c'est toujours pareil. Ça ronronne. Paris a des lacunes en ce moment. C'est-à-dire que il fut un temps, on a vu un Paris qui arrivait à tuer les matchs. Ces matchs-là, des fois, en première période, on pouvait mener déjà 4-0. Après, je peux comprendre que la seconde mi-temps, on gère, on fait tourner, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'arrive plus à tuer les matchs comme on le faisait il y a quelques temps, en fait. Là, le match, on le tue à la fin. Et c'est bien dommage. Et encore tuer, c'est un grand mot, parce qu'il n'y a que 2-0. Et Montpellier aurait pu revenir 100 fois dans le match. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, franchement, mardi, je me dis que si on joue comme en première période, avec plus de concentration, plus de réalisme, et moins de chichi, etc. et tout, qu'on est bien dans notre match, ça peut le faire. Ça peut le faire. J'étais pas pessimiste, mais je me disais au vu des dernières prestations que ça allait être très dur et qu'on allait se faire ouvrir et crever quoi par City parce que City c'est un rouleau compresseur. Je suis désolé, je vais peut-être décevoir des supporters ou des gens ils vont pas être d'accord avec moi, mais à un moment donné il faut être objectif. Et quand on est objectif et qu'on regarde le football joué par le PSG et le football joué par City, il y a un monde d'écart. C'est indéniable. Et donc voilà. Et Paris, il va falloir que Paris se mette au niveau. Et même la première période était bien, mais pas suffisant parce que on joue. Comparé à Montpellier, on est hors norme, mais on n'arrive pas à tuer le match en première période. 1-0, c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Le contenu est propre, mais après, voilà, il y a un petit goût d'inachevé, un petit goût amer qui reste. Et c'est dommage. Mais bon, c'était une belle première période. En tout cas, contre City, va vraiment, vraiment falloir faire comme en la première période, mais sur les deux périodes, et beaucoup élever le niveau de jeu parce que sinon on va le payer. On va vraiment le payer. Même toutes les actions qu'on a ratées, etc., on va vraiment le payer. Donc voilà, en tout cas, je suis content. Je suis très très content ce soir. Sinon, voilà, 8e victoire consécutive. Paris finit premier, quoi. Paris est toujours premier, même. Bon, ils finiront premier en fin de saison, Inch'Allah. Mais voilà, 24 points, 8 victoires consécutives. Que demande le peuple? Rien de plus. Franchement, je suis content. Mais top ce soir, bah, Gay. Franchement, Gay, Ghana, je t'aime. Et on est beaucoup à t'aimer, les supporters. Franchement, t'es fort, mon frère. Tu te donnes à fond, tu mouilles le maillot. Le parc, ils t'ont applaudi de ouf ce soir. Tu mérites. Franchement, t'as fait ton match, t'as mouillé le maillot. Et on peut rien dire. Et en plus, la frappe, elle est exceptionnelle. T'as mis ça sous la barre comme ça. T'as mis un boulet de canon. C'est magnifique. Donc, Ghana dans les tops. Navas aussi, je le mets dans le top parce que Navas, il a été bon ce soir. Il a fait un bel arrêt. Et je vais mettre Navas et Marquinhos, que j'ai trouvé bon aussi ce soir. Sinon, mes flops, je suis désolé, mais bon, je vais mettre Neymar. Neymar, même s'il a eu quelques fulgurances, il a fait quand même une passe décisive. Je vais mettre Neymar. Je vais mettre... ça me fait mal, mais Mbappé.
Mbappé, pareil, il a trop raté. Je l'ai pas trouvé dedans. Ouais, je l'ai pas trouvé dedans. Je l'ai pas trouvé. Je sais pas, il était pas dedans. Il a énormément raté. Lui aussi, il a voulu montrer gris-gris, tout ça et tout. Le problème, c'est ça, c'est que c'est des joueurs, ils sont extraordinaires. Mais quand ils jouent simple, quand ils s'entêtent à faire des dribbles, tout ça et tout, c'est pas bon. C'est pas bon et puis ça devient lassant en fait à la longue. Donc je vais mettre Neymar, Mbappé et ouais, je vais mettre ouais, je voulais mettre Diallo mais ouais, Diallo il a fait son match donc non. Ouais, je vais mettre dans mes tops, je vais mettre ça, je vais mettre Mbappé et Neymar. Je les ai pas trouvés fantastiques ce soir. Donc voilà, en tout cas très content de ce match. En espérant que mardi ça va le faire. Je l'espère de tout mon cœur même si s'il y a du boulot. En tout cas, j'espère que les joueurs vont se motiver et nous faire un match d'anthologie, je l'espère. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, mettre des commentaires, ça permet d'échanger, etc. Et surtout de partager, c'est cool. Merci à vous et je vous dis à lundi pour l'avant-match. Ciao.